droit au but, ça va être plus simple. Voilà, je suis sorti avec ma prof de CM2 En CM2? en CM2. Je l'ai même, voilà, je lui ai tapé dans l'œil quand j'étais en CM1. Et j'étais beau gosse. J'étais beau gosse à l'époque. Quel âge j'avais 8-9 ans. 8-9 ans, je jouais au ballon avec mes copains. On venait de faire un épervier sorté. Putain, je m'en souviens comme si c'était hier. On venait de se faire un épervier sorté. J'avais gagné. Et ça, déjà, ça a peut-être pu faire monter la sauce. La prof m'a regardé avec des yeux de biche. Elle m'a regardé et elle s'est dit, mais c'est qui cet enfant doué? Il est doué, tu vois? Et elle s'est dit, ce garçon, il a un petit truc en plus, une petite flamme, tu vois, une petite flamme. Moi, à l'époque, bah, tu vois, j'étais insouciant, j'étais un enfant, j'étais là à jouer au ballon, à gueuler quand on me le donnait pas, tu vois. J'étais un gamin, quoi. Et il y avait cette femme, donc Christine, elle avait 42 ans. Donc, attends, ce qui est marrant, c'est que son fils était dans ma classe. Son fils était dans ma classe. Non mais, putain, tu vois, il était dans ma classe. Il s'appelait Timothée. Timothée, j'étais son copain. J'étais copain avec lui. Non mais, ouais, chaque fois ça me fait marrer, mais tu rigoles, tu rigoles. Mais lui, mais lui, attends, j'allais chez lui, donc je suis devenu copain avec lui, machin, machin. Il y avait sa mère qui était tout le temps là. Bon, allez, vas-y, tu peux ramener Valentin manger un petit goûter, quelque chose. Je vais faire un gâteau à Valentin. Tu veux pas l'inviter à ton anniversaire, Valentin? Bon, Timothée, faut savoir qu'il avait zéro copain, tu vois. Donc déjà, moi, quand j'allais chez lui, j'étais sympa, tu vois. Bah, petite flamme, tu vois. Elle sait qu'elle est repérée. Il est bon, c'est un bon gars, tu vois. Je suis allé chez lui, on jouait au ballon, et Paris sortait encore. Les gars attrapent les filles. Donc moi, qui j'attrapais? Sa mère. Attends, j'avais 8 ans. 8 ans. Attends, je me souviens, on était dans sa maison, grande maison. Le père était avocat. On était dans la cuisine et là on fait allez, on joue les gars attrapent les filles, machin. Et puis lui il était là, oui, je sais pas. Il a chopé sa sœur. Et moi je monte. Je sais que la mère était là-haut en train de se brosser les dents. J'arrive, je lui chope la brosse à dents. Je lui dis tu vas avoir autre chose dans la bouche. Là je lui donne un Kinder. Bah tu vois, j'avais 8 ans. Je lui donne un Kinder. Je lui fais bah tiens, c'est cadeau, tu vois. Elle me dit non, mais moi je veux pas de ton Kinder. Je ne veux pas de ton Kinder, la petite barre chocolatée. Moi je veux une barre blanche. Je comprenais pas, j'étais un gamin, 8 ans. Je lui fais bah non, j'ai pas envie. Je vois pas ce que tu veux me dire, Christine. Et là, Christine me regarde, me dit tu sais très bien ce que je veux dire. Et c'est là que j'ai compris. Bah, j'avais vu Roméo et Juliette en cours avec mon autre prof. Et là j'ai dit d'accord, c'est peut-être ça l'amour. Et donc là, on a commencé à fricoter, on a discuté, bah, des nuits à discuter par SMS, de tout et de rien. On discutait de tout et de rien, vraiment. C'était, t'as fait quoi ce matin? C'était, bon, tu lis quel bouquin en ce moment? Je voyais son mari, putain, sympa comme tout, le gars. J'étais là, il bitait rien, parce qu'il me voyait, là, j'étais là avec mon petit sac à dos. Est-ce que je pourrais avoir un bonbon, monsieur? Il me donnait des bonbons. Et moi, t'inquiète pas que je l'ai redonné à sa femme. C'est ça qui était marrant. Moi, c'était mon cadeau. En gros, chaque fois que je donnais un bonbon, ça voulait dire qu'il allait se passer un truc. Et ce que j'ai compris quelques années après, en fait, elle sortait uniquement avec moi pour que je sois l'ami de son fils. Donc imaginez comment ça m'a déchiré le cœur. D'accord. Et c'est là où j'ai tout balancé. Et elle s'est retrouvée en prison. Elle y est encore. Au revoir.